Nous avirons comment il est. Là, aujourd'hui, nous sommes au Tevlav, lieu de pique-nique. La fête arrive à grands pas. Le samedi 8 et dimanche 9, la médiathèque donne notre rendez-vous ici en haut là même. On aura des histoires, on aura le jeu, on aura de la musique, on aura bandes écrivains, là, on aura coloriage, et on aura un paquet de cadeaux et on aura des surprises. En attendant, on laisse les autres faire connaissance avec Maddy Wolf et Jean-Marc Cazeneuve, qui sera présent avec d'autres écrivains bien sûr, le samedi 8 et le dimanche 9 novembre pour Tevlava. Bonjour à deux. Si vous avez bien commencé, Maddy, est-ce que vous pouvez présenter? Vous l'avez fait une présente à moi. Voilà, dis un peu plus alors. Dis un petit peu plus, si moi fait une présentation, s'il te plaît. Voilà, donc moi c'est Maddy et je suis écrivaine pour la jeunesse, donc je fais des livres pour enfants. Et moi sera, comme Marc-André l'a dit, le 9 novembre sur le site Tevlav pour présenter mes contes et pour faire des dédicaces pour les personnes que les intéressées. Et puis, un beau nous connaît le nom, mais aujourd'hui, pourquoi il m'a invité? Alors moi, j'ai plusieurs casquettes. Moi, je suis président de l'association Les Compères Créoles. Et puis, j'ai une association sur le Vietnam qui est à La Réunion, qui s'appelle Offrir une goutte d'eau, mais il y a des gens au Vietnam pour faire des études et autre chose. Et puis, je vois, j'ai écrit depuis 20 ans, mais ça va là-bas au Vietnam, 23 ans, 23e voyage. Et j'ai voulu écrire un livre. J'ai écrit une histoire, du moins pas un livre, parce que je n'avais pas du tout la prétention de dire, faire un livre. Hein. Donc, j'ai écrit mes histoires de ma vie depuis l'âge de 2 ans, 3 ans. Et en fin de compte, m'a tombé sur quelqu'un, il a dit, moi, qu'il peut faire un livre, mais il dit non, mais il ne gagne pas. D'accord. Mais présentez rapidement la couverture, mais nous allons revenir après. Effectivement, nous connaissez le compère, hein, le responsable, le leader, le fondateur des Compères Créoles. Et lui, il est parti écrire Itinéraire d'un compère. Donc, on va revenir à ça. Pourquoi il a décidé d'écrire un livre, on salue dans l'écriture. Il nous revient avec Maddy, si vous voulez bien, Jean-Marc. Oui, bien sûr, honneur d'âme. Voilà. Alors, Maddy, donc effectivement, nous connaît quelle heure il est. Quelle heure il est? Mais montre pas au lieu, là, dis-moi un petit peu, si me donne ce mot-clé-là. Quelle heure il est, c'est le nom de l'édition oui. que m'a créé. Donc, suite à un spectacle que m'avait fait à l'époque sur Grand-Mère Cal. Donc, dans le spectacle, il disait à chaque fois, maman, quelle heure il est. Donc, m'a donné ce nom-là à l'édition après. D'accord. Voilà. Pourquoi, à l'époque, n'avait pas un éditeur pour bon livre ou c'est un choix de... C'est un choix que m'a voulu faire ma propre édition. Il trouve les gaillards, c'est une expérience hors du commun, très intéressante. Il demande beaucoup de temps et de travail, mais très intéressant. Oui, donc m'a dit, quelle idée, c'est une édition. Oui. C'est aussi le nom de compagnie théâtre, si on m'a bien compris. Oui, ouais. Parce que moi, ma caractéristique, c'est qu'avec chaque livre que m'a sorti, on aura toujours le spectacle qui va avec, jusqu'à présent. D'accord. Voilà. Donc, on a fait ça déjà pour les 3 premiers livres, et probablement pour le prochain, c'est ce que m'a fait aussi. Un prochain? Non, le prochain, il vient de sortir. Présente-nous dans le livre, et moi, m'a parlé d'un en particulier. Il y en a 3 devant vous là. Alors, les livres avec lesquels moi sera sur le site le 9, ce sera d'abord Le Petit Caillou de Grocker et Mascarine. Donc, c'est un conte merveilleux qui raconte l'origine volcanique de notre île. Voilà, donc lui. Ensuite, on aura celui-là, dans les mains de Marc-André. Mon petit coup de cœur, à moi tout seul. Un abécédaire créole, donc avec les lettres de l'alphabet créole, illustré à chaque page par un petit poème en créole, que les traduit dessous. Et le petit dernier qui vient de sortir il y a à peine 15 jours, c'est Quand on est grand, un petit conte philosophique, un conte plein de sagesse pour éveiller les enfants à la bienveillance, au respect, à la tolérance. Mais quand on dit vient de sortir, elle est déjà en librairie, dans les rayons? Pas encore. D'accord. On peut faire la transition avec Jean-Marc, parce que ces deux aides, moi bien compris, ils chantent, elle est chanteuse, oui. Ils intéressent les autres beaucoup aussi à notre patrimoine musical. Oui. Et ça de là, on parle pas moins la clé enchantée. Alors, si, mais il peut parler là-haut de la clé enchantée, mais on n'aura point le livre sur le site le 9. Malgré tout. Et voilà, c'est quand même un livre explicatif, un conte explicatif que va donc apprendre aux enfants d'où vient le Sega à La Réunion. Donc le livre va survoler toute la période depuis le peuplement de La Réunion, enfin de l'île Bourbon à l'époque, jusqu'au début du XXe siècle avec M. Foucade. Donc expliquer aux enfants la progression musicale qu'elle a eue sur l'île pendant toutes ces années. Voilà. Il fait la transition, effectivement. Jean-Marc nous connaît aussi, nous parler de Compères Créoles. À où donne un bon petit atelier. C'est un patrimoine qu'on veut défendre et transmettre. C'est apprendre le monde à danser. Parle-moi un petit peu de ça.
Ben écoute, bien, moi, j'ai commencé à tenir le tablier de ma maman quand j'étais petit. Elle a fait danse à moi. Et puis, moi, vivre sans danser. Moi, j'étais timide, très, très timide. Dans le bal mariage, bonne fille, tu viendras pour moi pour danser. Non, ça va pas, il gagne pas, il rougit. Et quand je suis parti en France, ben, tout le monde demande à moi si je gagne, il fait que manger, si je gagne, il danse, si je gagne chanter. Il m'a dit non. Ben, là, je m'ai aperçu que je ne connais pas du tout de l'histoire de mon île, je ne connais pas la danse, je ne connais pas rien. Ben, j'ai décidé de prendre la danse et d'apprendre les gens. Donc, je l'ai fait par moi-même. Je travaillé un peu avec Bernadette Ladoche, Madame Manès, Fatou Payet, tout ça. Et après, je l'ai voulu faire par moi-même les danses. Et là, je l'ai écrit le livre du Sega réunionnais et le film documentaire aussi. Et ben, je l'ai détaillé trop même. Moi, m'a détaillé les pas de danse, terre à terre, Oui, c'est la codification. Hein. Voilà. C'est une méthode pour voilà. apprendre à danser. Et moi, avant tout, je n'ai plus envie de refaire d'autres non plus. Mais peut-être la suite, mais pour l'instant, non. D'accord. Et donc, le livre, ça c'est le livre concernant le Sega, quoi. D'accord. Bon, bah écoute, avant de revenir à Madi, parce qu'effectivement, pour moi, considérer ça comme ça c'est un premier livre dans le sens où l'autre c'est effectivement une méthode, voilà. Mais là, c'est autre livre, c'est au même, c'est une intimité, c'est, je vais pas dire de la fiction, c'est une autobiographie. Jean-Max, alors une question. Pourquoi avoir décidé de lire à eau, sans jeu de mots, autant là-dedans, dans Itinéraire d'un compère? C'est quoi ce besoin? Ou si c'est un besoin ou pas, dis-moi. Ben écoute, toute ma vie, je l'ai écrit. Je me suis un coin. D'accord. Pendant les 20 ans, surtout au Vietnam, je l'ai écrit beaucoup plus que par rapport à d'autres. Je m'avais toujours griffonné plein de petites choses, mais je l'ai ramassé. Mais c'est pour moi, c'est comme une thérapie en fin de compte. Voilà, c'est le mot est lâché, voilà. C'est ça que je voulais dire. Et puis, si un jour, je tombe sur quelqu'un, il dit, pourquoi vous ne faites pas un livre? Il me dit, madame, pour faire un livre, il faut qu'on ait écrire. Il dit, vous ne voulez pas écrire? Il dit, moi, il me dit, m'a écrit ma façon à moi, de mon langage. Mais souvent, on a un livre écrit de façon, les mal écrits, les mal prononcés, le mot, on va dire, non, moi, il est zéro calebasse. D'accord. Donc, on va bien, tu as fait peu dire, mais ce moment, on va faire Edao pour l'écriture, c'est ça? Si on a bien compris? D'accord. On l'a causé, la dame l'a écrit. Elle n'a pas voulu mon bonbon de papier. D'accord. Donc là, fait en auto-édition. Alors, Jean-Marc, sans rentrer dans les détails, parce que, ici, en même temps, un petit peu, puisque les gens auront l'occasion de venir à rencontre à Olao, pourquoi on décide enfin de mettre toute notre vie jusqu'à présent, mais espérons qu'on sera encore aussi longue, dans ce bouquin, 2-3 petits mots là-dedans, c'est que il y a pour de ton enfance, dans une autre époque, à l'époque où maman était obligée d'aller de manger des animaux, fait manger, tâches ménagères dans l'école, la rencontre, la danse, l'amour, le Vietnam, n'a pas que des affaires dans là. Ouais. Et on a des choses aussi, des secrets révélés, maintenant les plus secrets. Mais ça peut-être, c'est à vous dire ou pas, ou alors on attend là-haut. Mais alors, la danse et le Vietnam. Oui. Parce que le Vietnam, c'est une partie importante de notre vie. Parle-nous rapidement du Vietnam. Quoi il représente pour vous? En 2 mots, le Vietnam, c'est que quand on avait la période chikungunya dans 2005, ça non? Oui, non. Oui, on a raison, oui. Et maman l'a gagné pendant 9 mois. Donc ça fait que, entre-temps, ma femme aussi l'a gagné ça. Mais elle n'a pas duré longtemps, elle. Et un jour, sa sœur avait avait parlé qu'elle adopte un enfant. Est-ce que, un jour, si elle ça va, est-ce que je gagnerais à elle ou ma femme? Elle dit oui, s'il faut, m'y vient. Et comme moi, j'étais malade, la demande à ma femme l'a partie. Elle a été malade, mais moins fort que moi. Elle demande le médecin dit allez, va changer à où. Donc elle est partie, quand elle arrive là-bas, elle appelle à moi, elle dit t'es Jean-Marc, non, je connais à où être bon peu de monde. Là où c'est notre bonheur, si vous venez au Vietnam, là, il y a moins de monde, l'ambiance dans la rue, il mange, c'est gentil, tout ça. Ah ben, me dit dépêche de rentrer, mais ça va là-bas. C'est comme ça, moi, elle est partie là-bas. Elle m'a voulu rencontrer la maman du petit garçon qui a été adopté ici à La Réunion. Ben, elle a dit, moi, tu ne peux pas. Il habite dans les rizières, où ça trouve ça, ne connaît pas le nom, ne connaît pas rien. Mais la dame qui connaissait, la fait adopter l'enfant, l'orphelinat est fin fermé, ben, elle n'y a beau trouver, au bout de 10 jours, on était là-bas, le téléphone, il sonne dans le taxi, il dit, Madame est-elle, elle voudrait que rencontre à moi. Quoi. D'accord. Mais lis juste la dernière phrase sur la 4e couve de livre, Jean-Marc, pour résumer un petit peu, et puis s'il peut résumer aussi votre vie aussi riche. Je suis un compère créole et ma vie, je la consacre à ceux qui en ont le plus besoin. Donc voilà, c'est juste pour résumer, faire un petit mot. Pourquoi ça là-bas, c'est dans un but social et humanitaire. De toute façon, nous va retrouver Jean-Max dans le cadre de la fête Evlava le dimanche. Non, Jean-Max sera là-haut, lui, samedi et dimanche, les dis-moi. Dimanche, ça passe tout le week-end là-haut. Eh ben, tant mieux, vous serez avec plaisir, vous serez accueillis. Mais il revient à Madi.
M'a dit, alors moi, me disait, ça c'était mon petit coup de cœur. Peut-être parce que nous les sensibles à nos langues. Hein. Allons jouer avec l'alphabet. Ça m'a trop gaillard, c'est non plus avec un ABCD, A comme machin. Non, c'est vraiment chaque lettre avec un petit poème. Hein. Et le petit poème, il est bien trouvé, les dynamiques, les magnifiques illustrations. Nous prenons une lettre au hasard et puis vous dire moi un petit extrait ou pas? Oui, avec plaisir. Allez, on va faire l'air. Mais l'animateur, il manque pas d'air. Riche mère, mon mari pêcheur, il fait le ronflaire. Rapport d'un rondaz, tirouse la malice irait ali. Rod à cause. En raison, ça rade marée l'auteur. Roule pas moins riche mère. Depuis quand il passe tirouse dans le récif ici? Merci, il m'a dit. Alors, je sais pas si ça l'a remarqué, mais mal a fait exprès de mettre dans tous les petits poèmes des mots de La Réunion longtemps que de mots n'a fini oublié. Par exemple, comme le mot rondaz. Est-ce que tu connais que ça veut dire rondaz? Est-ce qu'on a envie de dire tout de suite? Ou alors, ce qu'on peut proposer, c'est demander aux gens qui veulent connaître ça. Viens, demande m'a dit là-haut, voilà. T'es là dimanche 9, voilà. Hein, fait comme ça? Toutes les pages n'en a bon petit mot comme ça, que ça va retrouver, que était utilisé dans le temps longtemps, mais que malheureusement, elle est tombée dans l'oubli. Donc, c'était aussi ma volonté de faire un livre à double niveau pour les enfants, donc du côté ABCDR, les sons, mais pour les parents, comme bonne gramoune aussi, pour retrouver un petit peu notre cansement longtemps, quoi. Ah, ben, elle est vraiment gaillard. C'est vraiment une très bonne initiative. On a un petit, à la fin, un gentil glossaire, on a un petit jeu pour retrouver les mots que vous avez vus entre-temps. Ben ça, c'est pour voir si tout le monde a bien lire et voilà. L'a bien mémorisé. Et petit mot sur l'illustrateur, l'illustratrice? Ah, l'illustratrice. Une réunionnaise aussi. Top, hein. Voilà. Gaillard aussi, hein. Loé, que nous entend bien parce qu'elle y tombe tout de suite dans l'univers que lui veut faire représenter. Bon, elle y connaît la Réunion autant que moi, c'est normal. Donc, ça colle bien. Voilà. Il y aurait tellement de choses à dire. Bon, là, effectivement, l'ami Walder tourne. Donc, il disait que d'autres écrivains sera là-haut, les écrivains, bonnes auteurs, n'a pas pu inviter à bande, mais cite à eux rapidement en montrant aux bonnes livres. Par exemple, il y a un monsieur qui s'appelle Éric Cadet, le poète de la chaloupe. Il a écrit, ben voilà, il a commencé par écrire, lui aussi, non, il avait commencé par écrire à l'époque un petit recueil poésie. D'ailleurs, il est très actif sur Facebook. Tous les jours, il écrit un poème. Voilà. Écoutez, parler ton cœur aux éditions Baudelaire. Lui a suivi dans la foulée sa biographie et l'écriture. Il appelle à lui de plus en plus. Là, lui a écrit un roman en 2 volumes. Il est parti sur tome 1 et tome 2, L'Enfer sur Terre, en 2 volumes. Donc, Éric Cadet sera là-haut. Cathy vient de sortir un livre, c'est Cathy Sangaini. Elle a connu sur les scènes du fond de Caire. Elle a mis un recueil de histoires longtemps, Fanfare Gros-Mère. Une trentaine d'histoires en créole, traduit en français par Céline, et c'est une nuette, position comme qu'il faut. Donc, on va trouver elle. Cathy Vania pensera raconter nous 2-3 aussi. Celui-là, c'est même pas la peine de mettre les autres. Raymond Lucas sera là-haut, samedi, toute la journée avec nous. Là, ce sera Raymond, l'auteur. Hein. Il connaît bien le journaliste. Un monsieur aussi, que moi, découvre son livre, un peu de chronique, il a vu longtemps là-haut, là-bas. Richard Dijoux, lui a écrit J'ai le souvenir de demain. Donc, déjà, le titre apparemment un peu contradictoire, c'est ça l'original, et il est radieux. Aux éditions L'Éclipse du Temps, donc lui sera là-haut avec nous. Et elle est déjà venue à la médiathèque pour une conférence à partir d'un sujet très sensible. Nathalie Fiamini sera aussi là-haut avec nous. Elle a écrit Ma vie de soignante en EHPAD. Voilà, le temps il file vite. Donc Jean-Marc, je vous donne un autre rendez-vous. Voilà, rendez-vous là-bas 2 jours. Samedi et dimanche. Voilà. Et Madi. Madi, Diazot, un grand merci aussi d'avoir convié à nous tous les deux ici. Et j'espère que les gens seront nombreux le 9 et le 8, même si moi n'est pas là. Et donc, les petits comme les grands, voilà. Donne à autres rendez-vous. À très bientôt. Merci. Avec grand plaisir. Merci de amis internautes. Donc, rendez-vous est pris pour nous retrouver maintenant et tous les auteurs m'ont cité pour Tevlava 2025. Merci à Zot. Ville les Avirons, vers un territoire durable.